Pour diviser avec des fractions, on va avoir besoin de savoir ce qu'est un inverse. Alors vous allez me dire, bah oui, on l'a déjà fait dans les puissances. Oui, mais je préfère le deuxième effet qui se coule, hein, pour que ça rentre bien dans votre tête. Qu'est-ce que c'est qu'un inverse? Donc, tout nombre relatif non nul, je répète, non nul parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, admet un inverse. Deux nombres relatifs sont inverses lorsque leur produit est égal à 1. Donc, si petit a est un nombre relatif non nul, l'inverse de a est 1 sur a. C'est ce qu'on avait vu déjà la première fois. Ça tombe bien, ça même. Alors, complétez le tableau suivant. Donc, si je prends le nombre 7, donc 7, son inverse, c'est 1 sur 7. Puisque si je prends le nombre petit a, son inverse, c'est 1 sur a. Donc, si je prends moins 4, son inverse, c'est 1 sur moins 4. Mais souvenez-vous, je vous avais dit, le moins, on le met devant ou au numérateur. Donc, ça fait moins 1 quart. L'inverse de 1 neuvième, eh bien, l'inverse de 1 neuvième, j'inverse. Donc, ça fait 9 sur 1. Mais 9 sur 1, ça s'écrit 9, hein, je vous rappelle. L'inverse de 6 treizième est donc 13 sixième. J'inverse. L'inverse de moins 8 septième, c'est donc 7 sur moins 8. Et je passe le signe moins au numérateur, donc moins 7 huitième. L'inverse de moins 21 sur 16, j'inverse, moins 16 sur 21. Donc, je vais avoir besoin de savoir ce qu'est un inverse pour diviser avec des fractions. Et on passe tout de suite aux divisions de deux fractions. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, en fait, une division, c'est une multiplication déguisée. D'accord ? Mais il va falloir transformer la division en multiplication par un inverse. La règle des signes de la division, c'est la même que celle de la multiplication, donc ça, pas de problème pour les signes. Alors, voyons voir comment ça se passe. Je vais vous faire un zoom. Alors, je vais prendre par exemple 3 septièmes divisé par 11 quarts. Donc, on vient de dire la propriété, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Diviser par un nombre, ici, je divise par 11 quarts. Hein? Le 3 septième, lui, il ne divise pas, il n'agit pas, il subit. Lui, il subit les choses. Hein? D'accord? Donc, le 3 septième, lui, il ne change pas. OK? Puisque lui, il ne fait rien. Ce n'est pas lui qui divise. Celui qui divise, c'est 11 quarts. On divise par 11 quarts. Diviser par revient à multiplier par. OK? Diviser revient à multiplier. Mais vous savez qu'une division et une multiplication, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut changer deux choses pour que ça soit équivalent à la division. Donc, je transforme la division en multiplication et je transforme celui qui agit en son inverse, c'est-à-dire 4 onzièmes. Donc, du coup, 3 septièmes divisé par 11 quarts, c'est égal à 3 septièmes, le même, multiplié par 4 onzièmes, l'inverse. Donc, là, vous voyez que vous avez bien le même. Hein. Et là, vous avez une transformation, donc la division en multiplication, et là, l'inverse. Hein.